Vidéo numéro 4, on va faire le tour des raccourcis clavier les plus utilisés sur le P3 et vous trouverez en lien à cette vidéo le détail de tous les raccourcis créés. J'ai un peu anticipé, j'ai été placer quelques barres de Skeptron en plus qui va permettre d'illustrer un peu ce que je vais vous montrer. Alors d'un côté, je vais avoir la possibilité, si je le souhaite, de cliquer sur une seule barre et m'aider des flèches du clavier si je veux les déplacer et affiner un peu le design. Donc voilà, je peux le faire comme ça de gauche à droite, de haut en bas, et pareil pour les produits. En haut, je pourrais très bien utiliser les flèches qui deviennent un outil très confortable. Alors, on ne l'a pas précisé, mais c'est vrai que l'utilisation de la souris sur ce type de logiciel est très important parce que toutes les fois où il faut scroller pour des valeurs, donc là en l'occurrence, si jamais je voulais modifier la position X, c'est quand même plus simple de le faire en scrollant que de le faire à l'aide des petites flèches. Donc je continue. Pour les raccourcis, je sélectionne ici la quantité de barres que j'ai placées dans le bas du canvas et je vais cliquer sur le raccourci clavier A. Et là, je vais faire ressortir une fenêtre qui va me permettre d'un côté aligner de manière horizontale ou verticale et de l'autre côté le spread, c'est gérer l'écart qu'il y aura entre chaque barre. Donc dans un premier temps, on choisit vertical et après, via le spread, je vais pouvoir directement, avec ma souris, scroller de manière à avoir la même distance entre toutes mes barres. Donc là, ça permet de travailler en termes de design de manière beaucoup plus simple. Donc ça, c'est raccourci clavier A. De l'autre côté, si je le souhaitais, je prends par exemple qu'une seule barre. Non, je ferme ici. Je prends qu'une seule barre. Et je fais un raccourci clavier R. Et là, je vais pouvoir emmener en rotation de 90 degrés directement ma barre ou un ensemble de barres. C'est absolument pas un problème. Voilà. Toujours 90 degrés sur le même point. D'ailleurs, au passage, pour les lire, il y a le même raisonnement. Je peux très bien faire tourner en ayant à chaque fois le point de repère qui va dans le même esprit. Donc, forcément, en termes de raccourci clavier, le CTRL A fonctionne très bien pour sectionner le tout. Si on voulait déplacer l'ensemble d'un design, pareil si je faisais des groupes, je pourrais reprendre tous les réglages d'intensité directement sur des produits en faisant un CTRL A. Le CTRL C, CTRL V fonctionne aussi très bien. Donc voilà, ça c'est à peu près tous les raccourcis qui sont le plus sollicités lorsqu'on fait un design sur le P3. Comme on vous disait, on vous mettra en lien de cette vidéo justement le détail de tous les raccourcis qui sont créés sur le logiciel. Voilà pour la vidéo numéro 4.